Si tu fais attention à ce que tu manges pour améliorer ta santé mais que tu ne vas pas mieux, et que malgré tout tu es convaincu que l'alimentation est un facteur déterminant pour ton bien-être, cette vidéo est pour toi. Toi qui en connais probablement déjà un rayon sur l'alimentation saine, peut-être que tu manges déjà bio, que tu évites les produits industriels, le gluten, le lactose, que tu veilles à consommer de bonnes graisses comme les oméga 3 et j'en passe. Et pourtant, fatigue persistante, troubles digestifs, humeur fluctuante, brouillard mental et peut-être même des troubles plus graves sont ton quotidien. Dans cette vidéo, je voudrais te montrer que bien manger peut être simple et qu'on peut s'affranchir des règles nutritionnelles contradictoires qui nous font tourner en rond en revenant au corps. On va parler des aliments qui nourrissent vraiment et de comment ça dépend de leur qualité et de leur compatibilité avec notre biochimie individuelle. On va parler des aliments qui ne nourrissent pas du tout, enfin qui ne nourrissent personne. Et on va aussi parler du fait que certains semblent pouvoir faire plus d'écart alimentaire que d'autres. On va voir à quoi c'est dû et surtout comment on peut agir là-dessus, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, que tout n'est pas lié à la génétique. Je te parle de ça parce que dès l'enfance, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune, plus tard une maladie dégénérative. Elles sont toutes deux réputées incurables. J'ai donc jeté mon dévolu sur l'alimentation pour guérir. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai pris beaucoup de détours, et j'espère que mon expérience pourra aider ceux qui, comme moi, sont en recherche d'une alimentation qui leur convient. Parce que malgré tout, même si c'est pas toujours évident, euh, l'alimentation, ça reste un pilier fondateur d'une bonne santé. J'ai d'abord étudié la nutrithérapie et force est de constater que ça ne m'a pas suffi parce que j'ai été très tentée de faire la formation de profilage alimentaire selon Tati Lowers et honnêtement, ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de manger aussi. Cette approche, elle est basée avant tout sur la qualité des aliments. On estime que pour 80% des gens, en suivre quelques règles de base sur la sélection des aliments et leur préparation est suffisant pour maintenir leur santé. Pour d'autres, comme moi, avec des troubles plus graves, il est possible d'aller beaucoup plus loin. Mais on va parler surtout ici de la qualité des aliments. Les aliments qui nourrissent, c'est pas forcément des super aliments exotiques, des trucs très compliqués. Il y a plein de catégories d'aliments qui ont mauvaise réputation, alors que ce n'est pas leur nature qui pose problème, c'est leur procédé de fabrication, d'élevage et de transformation. J'aimerais citer en exemple, par exemple les produits laitiers. Un bon beurre de lait cru, c'est un aliment remède pour plein de gens. Un yaourt de lait cru de 24 heures, donc fermenté 24 heures, c'est un remède qu'on utilise dans la cure pour soigner les intestins en profilage alimentaire. Il faut savoir aussi que le gluten peut être ressourçant pour certains profils, alors pas pour tout le monde, c'est certain, mais il y a des gens qui se nourrissent vraiment avec des produits qui contiennent du gluten. Mais là aussi, ce sont des produits originels. C'est un pain au levain naturel avec une fermentation longue. C'est pas un pain bio industriel du supermarché. Pour moi, c'est là que le travail il est à faire parce que, on va le voir après, il y a plein de produits qui ont excellente réputation, qui sont pourtant des produits industriels, comme beaucoup de pains sans gluten, de produits sans lactose, tout ce qui est laits végétaux en briques, enfin voilà, j'en passe. Il y en a beaucoup. Ceux-là ont très bonne réputation, mais ce ne sont pas des aliments. Il y a beaucoup d'organismes pour qui c'est plus une contrainte qu'autre chose. Donc revenons aux bons aliments, ceux qui nourrissent, enfin les vrais aliments, parce que finalement c'est aussi une question de biochimie. On ne peut pas tous tirer les mêmes bienfaits des mêmes aliments, et ça peut aussi varier en fonction de la période de la vie. On comprend très bien qu'un petit enfant n'a pas les mêmes besoins qu'une personne du troisième âge, mais ça peut varier aussi en fonction du stress. Et lors de périodes très stressantes, on peut moins se permettre d'écart alimentaire. Quand je parle d'écart, je parle d'une alimentation qui n'est pas adaptée à notre biochimie et à nos besoins. Pour les femmes, le cycle menstruel joue beaucoup aussi. Et le problème actuellement, c'est qu'on mange beaucoup avec la tête, avec des statistiques et des normes sur papier, et qu'en fait, ça se joue dans le ventre.
Ce sont nos tripes qui ont le dernier mot au final. La digestion, l'assimilation, ce sont des fonctions totalement inconscientes. Alors autant s'en référer à ce que notre corps nous dit. Donc il y a un aspect un peu plus cérébral qui permet de choisir des aliments de qualité. On définit des critères de qualité si vous voulez, et après, c'est le corps qui va parler. J'ai créé un journal d'auto-observation digital qui peut vous permettre de déjà faire ce travail vous-même à la maison de manière facile et guidée. C'est beaucoup plus facile que sur papier parce que le format digital permet de recouper directement les aliments, les sensations et les symptômes. Donc voilà le journal d'auto-observation alimentaire que j'ai créé, encore comme boussole. Ce ne sont pas des règles à suivre supplémentaires. Je vous disais, le critère est vraiment basé sur la qualité des aliments, mais ça ne doit pas être parfait. Au début, vous pouvez simplement observer vos repas tels qu'ils sont et les sensations qu'ils génèrent. Il y a des petites instructions sous forme de menu déroulant qui vous permettront de vous y repérer. Donc vous pouvez encoder vos repas et les sensations qui y sont liées. Là, ici, j'ai recensé des sensations qui sont souvent liées directement à un repas, qui se ressentent relativement peu de temps après. Donc évidemment, l'idéal, c'est de le faire au plus tard en fin de journée pour tous vos repas. Il y a aussi une section liée aux symptômes. Donc ça, ce sont des symptômes plus généraux qui sont pas forcément liés à l'alimentation directement, mais plus à une accumulation de situations incompatibles avec le bon fonctionnement de votre corps, notamment l'alimentation. Là, ici, c'est assez pratique parce que dans chaque page de symptômes, vous pouvez voir quels repas ont été faits les jours où vous avez ressenti ces symptômes. Ça peut être aussi le lendemain et les jours d'après, hein. Et alors, je vous parlais des aliments et de leur qualité. Ici, vous avez une base, donc un endroit pour encoder tous les aliments que vous mangez, les taguer en fonction de leur niveau de qualité. Et vous retrouverez encore quelques petites instructions à ce sujet-là, un petit résumé de la vidéo. Et aussi des instructions pour vous y retrouver parmi les produits transformés. Parce que il y a différents niveaux de transformation. Les transformations industrielles sont souvent délétères. Par contre, il y a des transformations traditionnelles, ancestrales, qui vont améliorer la disponibilité nutritionnelle des aliments, comme par exemple la fermentation du pain au levain ou du lait cru pour faire du yaourt ou les légumes lactofermentés. Donc, on parle pas du tout de la même chose là, et c'est vrai que il faut apprendre à s'y retrouver. N'hésitez pas à me le demander en commentaire, il est totalement gratuit. Et alors, si vous voulez aller plus vite, directement déterminer votre profilage alimentaire, c'est possible aussi via un accompagnement pour lequel vous pouvez postuler via le formulaire en description. Pour bien manger, sans que cela devienne un sacerdoce, miser sur la qualité, apprendre à reconnaître les aliments de qualité, et puis, à partir de là, à identifier ceux qui vous conviennent. Il y a une question de fréquence aussi. En profilage alimentaire, on ne prône pas l'exclusion de classes d'aliments entières. Parfois c'est le cas, mais lors de courtes cures. Mais au quotidien, en temps normal, on estime qu'un être humain en bonne santé doit pouvoir manger de tout parce que le but du profilage alimentaire, c'est pas de vous imposer des règles en plus, de vous compliquer la vie, c'est au contraire d'augmenter votre qualité de vie. Et l'alimentation ne doit pas être une prise de tête, ni nous exclure, nous rendre la vie sociale impossible. Deuxièmement, il faut reconnaître les faux amis. Bon, c'est corrélé au fait de déterminer les aliments de qualité, mais ne vous faites pas avoir par le marketing, testez pour voir si ça vous convient. Encore une fois, comme je le disais au début, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'hérite pas tous du même jeu à la naissance, si je peux utiliser cette métaphore. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un mauvais jeu qu'on peut pas gagner la partie, c'est juste que la stratégie va être différente. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qui sont figées, je peux pas changer la longueur de mon bras ou la forme de mes oreilles, mais par contre, tout ce qui concerne les processus métaboliques est beaucoup plus influencé par le mode de vie que par la génétique. Et là,
on a vraiment, beaucoup de leviers et de marge de manœuvre, pour pouvoir avoir une très bonne qualité de vie, même si on n'a pas hérité d'une énergie formidable. Aussi, l'état d'esprit joue beaucoup. On observe que les gens qui ont une bonne capacité à relativiser, à prendre les choses du bon côté, ont souvent un meilleur état de santé et vivent plus longtemps. Alors, il s'agit pas de simples pensées positives, ça doit vraiment se vivre dans le corps. Alors oui, l'hygiène de pensée, ça peut se faire par la conscience, en observant nos pensées et en choisissant les pensées qui nous conviennent mieux, en tout cas de ne pas croire les pensées qui nous font nous sentir mal. Mais ça passe aussi par tous des exercices somatiques de régulation du système nerveux, parce que, en fait, nos pensées, elles sont déterminées par notre physiologie. Quand on est en état de survie, on est beaucoup plus enclin à voir du danger, à se protéger et à avoir des pensées qui nous mènent à ces comportements. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Donc n'oubliez pas, le journal, il est disponible gratuitement sur simple demande en commentaire et vous sera envoyé par mail. Et si vous souhaitez vous faire accompagner pour gagner du temps, déterminer directement votre profil, vos besoins nutritionnels de naissance et surtout ceux du moment, vous trouverez un formulaire dans la description. Je travaille vraiment de manière très personnalisée et très en profondeur, donc c'est un premier contact. Moi je veux être sûre de pouvoir vraiment vous aider. Donc on entre en contact et on voit si c'est juste de travailler ensemble. Merci d'avoir écouté, à bientôt.